Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans la maison en rénovation pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de la semaine dernière se portait sur le départ de suspente pour le plafond suspendu dans cette pièce. Donc j'avais fait la ligne complète le long de l'IPN. Si toutefois vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir si ça vous dit. Et donc aujourd'hui, l'idée ça va être de fixer toutes mes suspentes partout pour ce plafond suspendu. Donc voilà, après il va y en avoir vraiment partout. Tirer d'autres longueurs comme ça. Donc au départ ça va aller, après on est de biais, il va falloir s'adapter. Mais voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donc allez, c'est parti. Donc, pour mettre mes suspentes partout, dans un premier temps, j'en ai dispatché sur les deux longueurs en extrémité. Donc, je les ai dispatchés tous les 50 cm, puisque une plaque de placo BA13 basique, c'est 2,50 m. Donc, ce qu'il faut, c'est que le bord de la plaque tombe au milieu ici. Je parle du haut de la plaque dans le sens de la longueur. Le haut de la plaque tombe ici et sur l'autre suspente la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut bien décaler les suspentes tous les 50 afin de tomber à 2,50 m au final. 2,50 m, 5 mètres, ainsi de suite. Après bien sûr il y aura de la coupe, mais ça permet d'avoir des plaques bien aligné aux suspentes au milieu de la suspente, donc au milieu de la fourrure, et ensuite ça va tomber au milieu là. Donc après ça fait 50, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres là et 2,50 m. Je vais avoir le bord de ma plaque au milieu de cette fourrure là, en partant avec une plaque au milieu de cette fourrure là. Donc voilà. Donc après, petite astuce, pour les mettre, vous n'avez pas besoin de mesurer l'axe. C'est vrai que voilà, si vous êtes tout seul, c'est embêtant, on n'arrive pas à se mettre correctement à l'axe. Ce qu'il faut, une fois que la première est fixée, moi ce que je fais, c'est que je fais ça, je me mets au bord de la suspente là, et je décale et je mets celle-ci du coup à 50.
Par contre, il faut bien se baser au même côté. Comme là, par exemple. Voilà, là, je suis bon. Je suis au bord ici. Je décale un peu là. Après, c'est pour l'exemple. Je suis au bord ici. Et du coup, si je prends d'axe à axe, ça fait 50. Par contre, faut pas se tromper en prenant le bord ici et en mettant le bord ici, quoi. Parce que là, vous n'allez pas tomber à 50. Et si vous posez à chaque fois, admettons, à gauche ou à droite de la suspente, et vous faites la même chose pour placer la deuxième, vous êtes tranquille. Donc voilà. Donc oui, j'ai aligné là-bas tous les 50. J'ai fait la même chose ici. Tous les 50 en partant de ma longueur de référence que j'avais fait au milieu la semaine dernière. Donc là, je peux tirer des longueurs. J'ai déjà mis le cordon en place sur la première que je vais faire. Donc comme la semaine dernière, le cordeau c'est pour l'alignement, le petit laser pour les hauteurs. Et donc là, je me suis arrêté là parce qu'après ça va faire de l'à peu près ici. Donc je peux déjà tirer 4 longueurs. Puisque là, ça c'est ma longueur de référence. J'ai mis 2 suspentes ici, là-bas j'en ai plus, mais j'en ai pas de ce côté-là, donc je peux pas tirer les longueurs. Et ici, c'est de ce côté-là que ça fait ça. Donc je tire déjà mes 4 longueurs droites, et puis on se retrouve après. Je vous explique comment on fait pour après implanter les autres. Donc on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Donc voilà, les 4 lignes que je vous ai dit sont tirées. Ça c'est bon. Celle-ci, celle-ci. Celle-ci était déjà faite la semaine dernière. Celle-ci et celle-ci. J'en ai profité pour faire cette partie-là en même temps. Donc j'ai pu du coup implanter ces suspentes-là. Vu que j'avais celle-ci de mise en tirant cette ligne-là. Donc ça m'a permis de refaire une longueur ici, puis l'autre longueur ici, donc celle-ci et celle-ci, que j'ai pu refaire en mettant les deux de là-bas. Et après, je tombais dans le conduit de cheminée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai tiré une longueur le long du conduit de cheminée et une autre longueur le long de mon mur ici. À 5-6 cm en gros. Donc voilà. Là après, je m'adapterai avec le plafond. Je vais fixer, je pense, un bout de rail ou montant après dans le mur ici. Là, pareil, je vais fixer un bout de rail dans la partie escalier ici. Puisque les solives sont dans l'autre sens. Et il faut absolument croiser les fourrures pour le plafond. Donc voilà. Donc je vais pouvoir maintenant m'attaquer à cette partie-là. Il ne me reste plus que la partie là. Mais il y a un gros biais quoi. Donc là, ce que je vais faire, vu que celle-ci est faite maintenant, ma suspente là est mise. Je vais pouvoir en mettre une ici à 50. Retirer une longueur jusque là-bas. Et ensuite refaire la deuxième pareil, sauf que ça va me décaler automatiquement par là, puisque 1 mètre ça passe pas là-bas. À moins que ça passerait vraiment dans le coin. Je pense pas, on va bien voir. Et donc ensuite, je vais avoir après la dernière qui va se retrouver, je sais pas trop comment. Je vais déjà tirer les 2 premières et on va voir pour la dernière. Allez, c'est parti.
Donc j'ai fait les 2 lignes en question. Donc là, comme je disais, 1 mètre ça passait pas. Donc j'ai pu mettre une suspente ici. Faire cette longueur là jusqu'au bout. Et du coup, là, 50 repassait à partir de celle-ci. Donc la suspente, c'est pareil. Je l'ai mise à 50 et ça va jusqu'au bout. Donc il me reste la dernière ligne. Donc la dernière ligne... Donc là j'ai la suspente ici. Je pense que je vais en mettre une... Je vais m'adapter, hein, c'est de la rénovation de toute façon. Je vais en mettre une ici. Ici ça m'en fait 1,5 m là. Je vais en mettre une ici à 6-7 du bord. Comme j'avais fait à l'autre bout là-bas. Ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure ici. Et je vais tirer la dernière longueur ici. Puis ça sera pas mal. Je fais ma dernière ligne tout de suite et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Bon, dernière ligne tirée. Ça c'est bon. Je suis même parti du coup une solive de plus loin en fait de ce que je vous avais dit. Hop. Et bah dans le coup, voilà. Donc après je suis pas collé au mur parce que là déjà je suis à 50, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait ici je vais avoir mes gaines VMC et tout ça à passer. Donc ça permet de me les passer ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'isolant ici. Et donc bah voilà pour la pose des suspentes pour le plafond suspendu. Donc j'ai toujours pas les fourrures, je voyais ça. Comment faire venir. Après en suspente j'en ai mis bien plus que prévu parce que il y a 100 suspentes qui font environ 50 mètres carrés. Ici j'ai 26 mètres carrés et j'ai tout utilisé. Il m'en reste une seule. Donc après c'est volontaire, hein. C'est de la rénovation. Il n'y a rien de droit. Le truc c'est que si j'en mets une ici, ça fait loin. Donc autant en mettre partout. Puis après c'est pareil, s'il y a une vis qui tient un peu moins dans le bois, ça permet de bien répartir la charge. Donc par contre c'est important de mettre 2 vis par suspente. Déjà d'une sinon elle bascule. Donc ça permet de la maintenir. Et c'est ce qui préconise de toute façon. Après il prévoit de la vis de 25. Après moi j'ai mis de la vis à bois là de 50 là. Donc 2 vis par suspente. Ça va pas bouger. Donc voilà, bah après c'est pareil, c'est parti là. Je m'adapterai en fonction du placo. Mais donc voilà pour la pose des suspentes partout. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux voir la suite des travaux, c'est pareil, abonne-toi. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à toi. Allez, salut!